Bonjour à tous et bienvenue au 13h de ce 1er octobre, jour de rentrée au Burkina Faso. Premier pas pour certains, retrouvailles pour d'autres après 6 mois de vacances. Covid-19 oblige. Respect des gestes barrières s'impose donc pour une année scolaire sans Covid. Le top des départs officiels et l'ambiance dans quelques établissements dès l'ouverture de ce journal. Dans ce journal également, nous ferons une halte sur la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et nous ferons une immersion au service pédiatrique du CHR de Zignaré. Consultations, soins et même examens médicaux y sont gratuits, nous dirons nos reporters. À l'international et en France, la Cour de cassation confirme la remise de Félicien Kabouga à la justice internationale. L'homme accusé d'être le bras financier du génocide des Tutsis sera jugé en Tanzanie par un tribunal onusien. Merci de nous recevoir à chez vous. L'école burkinabé, symbole de résilience face aux défis sanitaires et sécuritaires. C'est sous ce thème qu'est placée la rentrée académique et universitaire 2020-2021. Une rentrée effective depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Et c'est le lycée Vinama Tchemounou de Bobo-Dioulasso qui a vu le coup d'envoi officiel des activités pédagogiques. C'était en présence de Lamine Karantao et Ali Traoré. Lycée Vinama Tchemounou Djibril de Bobo-Dioulasso. Voilà l'établissement choisi par les ministres en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour lancer officiellement la rentrée scolaire et universitaire au Burkina Faso. Et c'est à travers cette cérémonie qui a regroupé les acteurs de ces deux départements que le temps est donné à cette année 2020-2021. Une occasion pour faire le bilan de l'année achevée afin de débuter celle qui se présente avec plus de sérénité. Mais nous avons le devenir des enfants, qu'ils soient élèves ou étudiants, et donc c'est des défis permanents. Évidemment, mon collègue a rappelé les défis qu'on a relevés pour l'année écoulée, mais de toutes les façons, tant qu'il y a de la vie, c'est la lutte. Et nous pensons que le gouvernement va se donner les moyens pour faire en sorte qu'une éducation de qualité, un enseignement supérieur de qualité soit servi au bénéfice des enfants et des étudiants. Au regard de la situation actuelle que traverse le Burkina Faso, cette rentrée scolaire et universitaire se tient sous le thème « L'école burkinabé, symbole de résilience face aux défis sanitaires et sécuritaires ». Le peuple burkinabé déjà est un exemple de résilience. Qu'est-ce qu'on n'a pas traversé comme difficulté? Nous avons rappelé la Covid-19. Nous avons rappelé les défis sécuritaires. Nous avons rappelé la fronde sociale. Mais malgré toutes ces difficultés, le peuple burkinabé a su faire preuve de dignité et tenir debout. On n'a pas été ébranlé, mais nous avons été amenés à fournir davantage d'efforts pour avancer. Et à cette cérémonie, les élèves ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la réussite de l'année scolaire. Nous devons respecter les mesures barrières. Entre autres, se laver régulièrement les mains au savon, porter les cache-nez, bannir les jeux de main, etc. Nous prenons ici l'engagement de respecter ces mesures afin de bouter ce virus hors de notre environnement scolaire, de nos familles et de notre pays. Et pour accompagner ces élèves dans ce combat, le ministre en charge de l'éducation a promis la distribution des masques dans les établissements du Burkina Faso. Rentrée des classes effectives donc sur l'ensemble du territoire national et à Ouagadougou. Exit les établissements réquisitionnés pour les concours directs de la fonction publique. Et là aussi, un point d'honneur est mis sur le respect des gestes barrières. Le constat est fait pour nous par Draman Dadian. Ce 1er octobre, premier jour de classe, ici à l'école primaire publique de Nongormasson. Élèves et enseignants sont là. En tout cas, nous sommes très contents de voir nos enfants ce matin. Avec la pluie, on ne s'attendait même pas à ce qu'ils viennent. Mais ils sont venus, vous-même vous avez remarqué. En tout cas, tout le monde est joyeux. La rentrée là s'est bien passée. Tout le personnel est là, les élèves sont là. Abdoulaye fait son entrée dans la cour de l'école après de longues vacances.
port de masques de protection et lavage de mains obligatoire avant de rejoindre sa place. Parce qu'il y a le coronavirus, on dit de respecter les mesures barrières, porter un masque, tousser ou éternuer dans le cou du bras, utiliser un mouchoir à usage unique, se laver les mains très régulièrement ou utiliser du gel hydroalcoolique. Nous, on a les lave-mains. Ce qui nous manque pour le Covid, c'est les cache-nez. Mais l'inspection nous a dit de venir demain pour la dotation en cache-nez. Autre lieu, même constat. La rentrée scolaire est effective dans cet établissement privé. Elsa et ses camarades de la 3e ont repris les cours il y a 2 semaines. Ceux des classes intermédiaires les ont rejoints ce matin. En tout cas, ce sont les retrouvailles. Donc, forcément, on est heureux de se retrouver tous ensemble. Bon, pour voir comment on va se débrouiller pour que vraiment l'école soit à un niveau vraiment supérieur. On a commencé pour la 3e depuis le 15 septembre. Et depuis le 15, les cours sont effectifs pour la classe de 3e. Bon, mais pour les autres classes, les classes intermédiaires, c'est ce matin qu'on a fait officiellement cette rentrée qui se débute très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Les portes du lycée Philippe Zenda Kaboré sont ouvertes, mais pas pour ses élèves. Et pour cause, les concours directs de la fonction publique. Ici au lycée Philippe Zenda Kaboré, la rentrée n'est pas effective aujourd'hui parce que l'établissement a été réquisitionné pour l'administration des concours de la fonction publique jusqu'à la date du 4 octobre. Donc notre rentrée ne sera effective qu'à partir du 5 du mois, où nous allons procéder à l'appel des candidats à leurs installations et à la tenue des différentes instances pour démarrer les cours, en tout cas courant la semaine du 5. À l'instar des autres établissements réquisitionnés, les élèves du Grand Zenda doivent donc patienter jusqu'au 5 octobre prochain pour leur rentrée des classes. Quant à la rentrée administrative, elle est effective depuis le 15 septembre dernier. L'actualité au Burkina Faso, c'est aussi les échéances électorales à venir. La Commission de l'informatique et des libertés interpelle les acteurs du processus électoral sur la nécessité de la protection des données à caractère personnel. Enjeu de la protection des données personnelles et respect des droits en période électorale, c'est le thème développé avec eux en collaboration avec la Commission nationale des droits humains. Urbain Benito Somé et Sekou Zongo. La Commission de l'informatique et des libertés, CIL, et la Commission nationale des droits humains, CNDH, ensemble pour des élections libres, transparentes et apaisées. À travers ce séminaire, les deux institutions sensibilisent les acteurs du processus électoral sur les enjeux de la protection des données à caractère personnel et au respect des droits humains en période électorale. Nous avons initié ce séminaire qui permettra aux participants de s'informer sur les droits fondamentaux contenus dans la loi 010-2004 du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel et des droits humains d'une manière générale. Et pour ce faire, plusieurs modules, comme le cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel, les enjeux de l'utilisation des réseaux sociaux et les mesures de répression de la cybercriminalité au Burkina Faso seront développés. Un cadre d'échange utile à la veille des élections. On a besoin de nous exprimer, de donner nos idées, mais pas dans la violence, en toute transparence, et que ces idées soient discutées aussi par tout le monde, mais que ces discussions ne donnent pas lieu à des invectives, à des injures, à des calomnies. Toute la problématique de ce séminaire-là va consister à dire qu'il ne peut ni avoir d'espace de non-droit, ni des moments de non-droit. Parce que c'est en respectant les droits les uns et les autres, en promouvant la liberté, mais évidemment la liberté qui n'empiète pas sur la liberté des autres, que nous allons, dans un contexte électoral, permettre que les vrais problèmes soient posés.
poser les vrais problèmes librement, sans violence et aussi dans le respect des libertés individuelles, la CIL et la CNDH y croient fermement. Et à quelques 7 semaines des élections au Burkina Faso, ces acteurs du processus électoral se disent conscients de leur rôle pour des élections apaisées. Cap sur la cité du paysan noir où le ministre de l'économie, des finances et du développement était à la rencontre des agents des structures déconcentrées de son département. Une rencontre qui a donné l'occasion à Lassane Kabouré de recueillir les préoccupations du personnel et de s'imprégner de leurs conditions de travail. Le point des échanges avec Lamine Karantao et Kadouro Menki. Première sortie du ministre de l'économie, des finances et du développement dans la région des Cascades. Un face-à-face entre le ministre Lassane Kabouré et les responsables des structures déconcentrées de son département ministériel dans les Cascades qui l'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie. L'objectif étant d'être plus proche des structures déconcentrées pour mieux valoriser le capital humain. Cette tournée rentre en droite ligne avec ce que j'ai toujours prôné, donc la proximité, mais aussi l'écoute et la compréhension mutuelle. Ce que je poursuis, c'est de véritablement créer cette ambiance et surtout cet esprit de famille et aussi faire en sorte que la concorde et surtout le dévouement dans le travail puissent exister. Une démarche bien accueillie par les structures déconcentrées qui n'ont pas manqué d'égrener quelques difficultés auxquelles elles sont confrontées. Ces préoccupations se résument essentiellement à la vétusté des installations des bâtiments qui abritent certaines structures et également la question du personnel lié essentiellement à la mobilité du personnel qui a été évoquée avec le ministre. Cette visite de courtoisie dans les Cascades marque le début d'une tournée nationale à travers les différentes régions du pays. Une tournée de prise de contact pour ensemble aplanir les difficultés et travailler à la réussite des missions du ministère. Réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience des néo, micro et petites entreprises, un combat de l'ONG HOP 87 à travers le projet Augmentation durable des revenus d'au moins 100 nouvelles micro et petites entreprises dans la ville de Ouagadougou. 105 entrepreneurs ont été formés 5 mois durant sur diverses thématiques. La cérémonie de fin de formation avec Issa Kafando et Oumou Sissé. 100 néo, micro et petites entreprises de la ville de Ouagadougou sur le chemin d'une résilience durable. Pendant 5 mois, ces jeunes promoteurs de ces entreprises ont suivi tout un processus de renforcement de capacité axé sur 5 thématiques, à savoir la gestion des unités économiques, le marketing, la gestion de l'environnement, les mécanismes de financement et les marchés publics. Aujourd'hui, ils reçoivent leurs attestations de fin de formation. Toutes les formations qu'on a eu à recevoir ont répondu à toutes nos attentes, nous ont ragaillardi, nous ont donné aussi la confiance en soi parce que tout début n'est pas facile. Mais je pense qu'avec ce qu'on a reçu comme rudiment, voilà, on pourra s'en sortir. S'en sortir, c'est le vœu de l'ONG HOP 87 Burkina Faso pour ces jeunes entrepreneurs dans le cadre de ce projet pilote dénommé Augmentation durable des revenus d'au moins 100 nouvelles micro et petites entreprises dans la ville de Ouagadougou. Il y a eu assez de publications, que ce soit dans la presse écrite et aussi dans la presse audiovisuelle, pour la sélection des entreprises. Mais l'idée initiale était de travailler avec la base de données donc d'entreprises déjà enregistrées à la mairie. Aujourd'hui, on a vu un début, un signal très significatif pour le Burkina Faso. L'apport de l'Allemagne dans ce projet-là, c'était 130 000 euros donnés à la fondation qui a effectué le projet ici à Ouaga. En plus du soutien financier de l'Allemagne, l'ONG HOP 87 Burkina Faso a aussi pour partenaire la commune de Ouagadougou à travers l'Agence de développement économique urbain. Santé à présent et nous nous rendons au centre hospitalier régional de Zignaré pour le constat de la gratuité des soins de santé pour les enfants de 0 à 59 mois et les femmes enceintes. Et dans l'unité pédiatrique du CHR, consultations, soins et même examens médicaux sont gratuits, nous disent Paul David Bambara et Oumou Sissé.
Agiratou Baguian est interné au service pédiatrie du centre hospitalier régional de Zignaré avec son nouveau-né. Et depuis leur admission dans ce service il y a 3 jours, elle n'a payé aucun frais. Tous les soins administrés à son enfant sont gratuits. Non, depuis qu'on est là, chaque fois, il y a des gens même qui viennent nous demander si on ne va pas aller se servir à manger. Sinon, depuis que je suis là, je n'ai jamais payé même 1 euro. L'enfant de Agiratou Baguian, comme les autres jeunes patients de ce service, en plus de la gratuité des soins, ont la chance d'être suivis par 4 pédiatres. Un suivi médical qui entre aussi dans le cadre de la politique de gratuité des soins au profit des enfants de 0 à 59 mois. L'hôpital met en œuvre tous les aspects, en tout cas liés à la gratuité. Et surtout, vous avez pu le constater au niveau de la pédiatrie. Les soins sont offerts gratuitement aux cibles. Le laboratoire, l'imagerie, en tout cas toutes les fois qu'il y a des examens complémentaires qu'on demande pour étayer le diagnostic du praticien. Naturellement, c'est offert gratuitement. Pour ce qui concerne les femmes enceintes, elles bénéficient gratuitement des visites prénatales. Mais pour l'instant, le CHR de Zignaré ne pratique pas d'accouchement. La direction de l'hôpital veut d'abord mettre en route l'activité chirurgicale. Santé toujours avec ce énième geste de la France en faveur de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Elle vient de remettre du matériel de protection et de prévention à la direction de la sécurité civile. Coût du don, plus de 50 millions de francs CFA. La composition dans ce reportage signé Paul David Bambara et Sekou Zongo. Un lot de matériel composé de masques chirurgicaux, d'eau de javel, de solutions hydroalcooliques, de thermomètres infrarouges, des kits de protection individuelle, des dispositifs de lave-mains, bref, ce matériel divers de prévention et de protection du Covid-19 revient à la direction de la sécurité civile. Un lot de matériel offert par l'ambassade de France. Nous créons une deuxième vague de contamination et on espère que ça ne va pas arriver, mais dans tous les cas, nous devons travailler à respecter les mesures barrières donc pour éviter la propagation de la Covid-19. Alors c'était une occasion pour moi, au nom du gouvernement burkinabé, encore une fois de remercier l'ambassadeur de France, la République française pour sa solidarité. Le tout estimé à plus de 50 millions de francs CFA, ce don traduit l'expression des bonnes relations entre le Burkina Faso et la France. Il y a une expression bien burkinabé, je crois, qui dit « on est ensemble ». Et en l'occurrence, on est ensemble pour beaucoup de choses, et on est ensemble d'abord parce que nous vivons ici. On est ensemble aussi pour lutter contre cette épidémie. La France n'est pas son premier geste dans le combat contre la maladie à coronavirus, la plus récente étant la signature d'un avenant de plus de 7,5 milliards de francs CFA. Les deux parties de saluer cette coopération bilatérale qui profite aux populations. La France, dont la Cour de cassation confirme la remise de Félicien Kabuga à la justice internationale. L'homme accusé d'être le bras financier du génocide des Tutsis sera jugé en Tanzanie par un tribunal onusien. La Cour de cassation française a rejeté ce mercredi le pourvoi de Félicien Kabuga, accusé d'être le financier du génocide rwandais, validant ainsi définitivement sa remise à la justice internationale. Dans son arrêt, la Cour confirme la décision rendue en juin par la Cour d'appel de Paris, qui estime qu'aucun obstacle juridique ou médical ne s'oppose à son transfert à Arusha en Tanzanie, où siège le tribunal de l'ONU, qui doit le juger pour génocide et crimes contre l'humanité. Interpellé le 16 mai à Agnières-sur-Seine en banlieue parisienne après 25 ans de cavale, Kabuga est accusé d'avoir participé à la création des milices Hutus, principal bras armé du génocide de 1994, qui avait fait 800 000 morts, entre autres 7 chefs d'accusation. Présidentielle aux États-Unis, quel enjeu pour le continent africain? Le quotidien burkinabé analyse. Analyse est aussi et surtout faite du processus électoral au Burkina Faso. La revue de presse de Vincent Kendribiogo. Présidentielle de novembre, plaisantins, abstenez-vous. Le message vient de Sidoya. Le journal tolère difficilement qu'à côté des prétendants sérieux à la magistrature suprême, il y ait des gens qui se permettent d'amuser la galerie.
et comment se présenter à la CENI accueilli avec tous les honneurs dus à son rang de prétendant à la présidence du Faso, mais avec un dossier volontairement incomplet, en négligeant allègrement la caution de 25 millions de francs CFA ou le parrainage des élus. En attendant le Conseil constitutionnel, il est certain que certains candidats sont non partants. Ajoute Sidoya, il ne suffit pas de vouloir, il faut surtout pouvoir, car la fonction présidentielle et par conséquent la prétendance au poste mérite beaucoup de sérieux. Voilà le coup de gueule du journal. Nul n'a le droit de monopole du destin de ce pays. La déclaration est du président de l'Assemblée nationale, cité par l'observateur Palaga, et c'est à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale par une cérémonie pour le moins spéciale, car c'est la dernière de la 7e législature. Occasion pour Alassane Balassa Kandé de défendre un bilan, rendant hommage à tous ses collègues députés de tous bords politiques. À l'heure où notre aventure tire à sa fin, je sais que le commandant de bord que j'ai été n'aurait rien été sans le soutien et la solidarité des autres membres de l'équipage, affirme le président de l'Assemblée nationale qui assume tous les actes posés, notamment la proposition très controversée sur le report des élections à venir. Les députés Noufou Ouedraogo et Laurent Bado, eux, prennent leur retraite du Parlement au terme de ce mandat. Y a-t-il tout un continent à l'angle mort de la présidentielle américaine? Oui, l'Afrique. Selon aujourd'hui au Faso, que les Africains n'aient pas trop d'engouement pour cette présidentielle américaine, comme ce fut le cas à l'élection d'Obama, cela se comprend aisément, écrit le journal. Qu'ils soient originaires du Kenya ou d'autres coins de l'Afrique, ils ont vite déchanté après l'aménagement du président noir à la Maison-Blanche, car le Yes Weekend ne concernait pas l'Afrique. Alors, quels enjeux pour les Africains aux élections de 2020? Pratiquement rien, avec un président candidat qui tient les Africains en piètre estime, prêt à renvoyer tous les immigrés. L'Amérique d'abord, n'en déplaise aux Africains vivant dans ou hors d'Amérique. Les propos de Donald Trump vous choquent, mais ça plaît à des millions de fans. Joe Biden vous plaît, démocrate et Afrique compatible, mais même lui n'y pourra rien. Alors, l'Afrique reste à l'angle mort. Ce journal est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. Les journaux en Djoula, Moré et Fulfulde, c'est sous le coup de 14h. Agréable après-midi sur la télévision du Burkina.